Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez un tableau avec des données diverses? Et vous voulez analyser ces données, mais tout en restant sur Excel? L'une des meilleures façons pour y parvenir, ça serait d'utiliser les tableaux croisés dynamiques. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 8 superbes astuces pour l'analyse des données. Alors allons-y. Supposons que vous travaillez comme analyste pour une société de distribution. Et votre gérant vous pose quelques questions sur ces données présentées, comme vous pouvez le voir ici. On va commencer par notre première astuce. On a des informations sur les revendeurs, les villes, les ventes réalisées, et un certain nombre de détails financiers sur ces ventes. Vous pouvez télécharger ce fichier. Je vous laisse le lien sur la description de la vidéo. Alors on va commencer et on va dire que le responsable nous demande un état, ou bien une brève analyse de ces données. Pour cela, tout ce que nous devons faire, c'est de cliquer à l'intérieur de l'ensemble des données, puis dans ce ruban, vous trouverez le bouton d'analyse des données, faire un clic, et attendre le résultat. Et vous allez voir la magie de l'intelligence artificielle dans Excel. Vous allez voir différentes suggestions, de la part de cet outil. Mais dans notre cas, nous voulons juste lui poser une question. Disons juste le numéro des villes présentes dans le fichier. Appuyez sur Entrée, et là on va constater qu'il y en a 21 villes. De la même manière, nous pourrions avoir besoin d'obtenir quelque chose, comme les ventes réalisées dans la ville de Rabat. Et il trouvera la totalité des ventes pour la ville de Rabat. Vous pouvez aussi choisir une question parmi les suggestions proposées par l'outil d'analyse. Je vous laisse voir. C'est donc vraiment un outil très pratique, pour réaliser des analyses rapides. Enchaînant avec notre deuxième astuce. Notre manager nous demande les ventes, avec une répartition par ville. Donc pour cela nous pouvons insérer un tableau croisé dynamique. Pour le faire, allez sur Insérer, et sur ce côté vous trouvez le tableau croisé dynamique. Alors faire un clic et laisser les paramètres par défaut, et valider par OK. Une nouvelle feuille de calcul s'ouvre ici. Nous devons simplement prendre, total des ventes, et les mettre dans la section de la somme des valeurs. Et aussi prendre la ville, et la mettre sur la zone des lignes. Donc faites simplement glisser, et déposer, et voici les données. Mais notre manager va nous dire aussi que ce n'est pas très facile à voir, et que ce serait peut-être bien d'obtenir les résultats avec des proportions. Donc pour cela, nous devons simplement sélectionner à nouveau les ventes, et faire un glisser-déposer. On va donc faire une duplication des ventes dans la même zone, puis venir cliquer juste là, faites un clic droit, puis afficher les valeurs sous la forme. Nous les voulons en pourcentage de grand, selon le total. Maintenant nous pouvons voir les proportions, et la ville de Casablanca semble avoir la valeur la plus élevée. Passons maintenant à l'astuce numéro 3. Cette fois-ci le manager aimerait savoir la fourchette des prix la plus populaire. Pour préparer notre rapport, on va d'abord supprimer ce que nous avons sur le tableau croisé, je vais juste les glisser et les déposer comme ça, à partir d'ici. Nous voulons obtenir le prix par unité, allons-y et mettons-le, sous les lignes juste là dans cette case. Et nous voulons aussi le nombre des unités vendues, on va donc les mettre sous la case des sommes des valeurs. Mais on remarque ici, que nous avons de nombreuses unités différentes qui sont vendues, et que nous devons peut-être les regrouper par intervalle. Heureusement que dans les tableaux croisés dynamiques, on a une fonctionnalité pour cela. Donc on va simplement faire un clic droit et faire grouper ici. Nous pouvons préciser certaines caractéristiques pour ce groupe. Disons que nous commençons à 100 et qu'on finit à 500, et voilà comme ça, nous obtenons des groupes par 20 d'indifférence. Validé par OK, et comme vous pouvez le voir c'est réglé de 100 à 500 par une incrémentation de 20 pour chaque groupe. Passant à l'astuce suivante, la numéro 4. Supposons que le manager nous demande de créer une sorte de graphe, il veut avoir une lecture visuelle des données produites dans le rapport. Pour cela, cliquez ici, puis sur le ruban, analyse du tableau croisé, cliquez sur le graphe. Trouvez le graphe du tableau croisé dynamique qui correspond. Le graphe par défaut nous convient, appuyez simplement sur OK. Nous avons maintenant un graphique dynamique, cela signifie que si nous allons changer le prix par unité, à partir de ce menu déroulant, disons que je veux quelque chose de 129 à 188. Vous verrez que le graphique se met à jour automatiquement, tout comme l'ensemble des données. On continue avec l'astuce numéro 5. Notre responsable se demande s'il est possible de filtrer par certaines dates. Pour ajouter un filtrage par date, nous allons sur le ruban, analyse du tableau croisé, sélectionner insérer une chronologie. Une fenêtre s'ouvre, on va choisir les années de vente et continuer par OK. Maintenant nous avons un filtre dynamique par date, et autant de fois que vous le voulez, vous pouvez à tout moment changer le filtre d'affichage. C'est par année, mais nous pouvons changer cela pour effectuer une recherche par trimestre, par mois, ou bien par jour. Disons qu'on va choisir les années, on remarque qu'il suffit de simplement faire glisser cette barre, et le tableau va être mis à jour dynamiquement. Comme vous pouvez le voir par un simple glisser les valeurs changent dynamiquement selon l'année en cours. Passons maintenant à l'astuce numéro 6. Et notre manager se demande si nous pouvons ajouter une sorte de filtre, également par ville. Il y a beaucoup de moyens pour le faire, simplement en faisant glisser la ville et à placer sous les filtres, mais on verra cela plus tard. On va voir une autre façon de procéder. Sur le ruban, analyse du tableau croisé dynamique, cliquez sur Insérer nécessaire, à partir de là. Nous voulons sélectionner la ville, parce que c'est ce qui nous intéresse, cliquez sur OK, et nous aurons une table dans laquelle tout va se filtrer par ville. Si vous souhaitez en sélectionner plusieurs villes, on n'a qu'à cliquer sur les bâtons juste là, et maintenant nous pouvons sélectionner ou désélectionner plusieurs comme ça. Et si vous voulez tout sélectionner, cliquez simplement sur cette icône, en format filtre ici,
pour retirer le filtre. On passe à l'astuce numéro 7. Notre manager dit qu'il aimerait envoyer ses rapports à chacun des directeurs ou des gérants des villes. Voici donc la table avec laquelle nous allons travailler. Pour cela, nous avons notre ancien tableau croisé que nous avons établi précédemment. Là, on a les prix par unité juste dans la zone des lignes ou des rangées, et on a le nombre des unités vendues sur la rangée des sommes des valeurs. On va dupliquer cette colonne et faire afficher les valeurs en pourcentage. Nous allons aussi renommer cette colonne, disons que ça va être quantité, et cette colonne sera par contre pourcentage. On va aussi reformater la colonne quantité, et lui assigner un format numéro, en faisant un clic droit et en choisissant format cellule, puis choisir nombre et mettre les décimales à 0. À partir de là, nous devons aussi ajouter le filtre par ville, donc sélectionnez la ville juste là, et faites-la glisser dans cette zone filtre. Nous allons utiliser une astuce spéciale, qui va essentiellement dupliquer ce rapport pour toutes les villes dont nous disposons. Donc pour cela, il suffit d'aller encore sur le ruban, analyse de tableau croisé dynamique, et là à gauche sous les options ici, cliquez dessus, faites défiler la liste, et accédez à afficher le filtre de rapport aux pages. Nous allons simplement cliquer dessus, comme nous voulons faire cela par ville, donc nous allons simplement continuer par OK. Et vous remarquez que cela a créé dans ce fichier, des fiches de rapport pour chacune des villes que nous avons, et chacun a été filtré et renommé également. Nous avons donc des feuilles de calcul qui correspondent à chaque ville présente dans le tableau de données. Nous sommes maintenant prêts pour les faire envoyer à chacun des directeurs de ville. Enfin, on va terminer avec la dernière astuce de cette vidéo, l'astuce numéro 8. Cette fois-ci, notre manager veut avoir les 5 premiers états par ville. Donc glissez la ville dans la zone des lignes, et total des ventes dans la zone somme des valeurs. C'est bon. Donc là, au lieu d'avoir une table avec un nombre important de valeurs, nous voulons juste avoir les 5 premiers des totals des ventes. Il suffit donc de sélectionner cette zone ici et faire un clic droit, puis passer au filtre. Pointez sur le top 10, c'est celui-là sur lequel nous voulons cliquer, et au lieu que ce soit un top 10, nous pouvons faire un top 5. Nous allons continuer et valider le tout par OK. Vous avez les 5 premiers sur la table, mais remarquez qu'ils sont en désordre. Nous pouvons changer cela en cliquant avec le bouton droit sur ces valeurs, et je vais appliquer un tri du plus grand au plus petit. Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.